guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, guys, on va aller du côté de la France, oui. On va parler de relationnel et surtout d'aller dans une relation avec quelqu'un qui n'a pas complètement tourné la page vers notre relation, qui n'est émotionnellement pas stable. Encore, quand je dis pas stable, qui n'est pas encore prêt. Donc, qui doit encore faire des exercices avec lui-même, donc se retrouver. Des fois, la personne peut se mentir à lui-même, dire « Je suis prête à retourner la page, à aimer de nouveau, je veux aimer de nouveau. » Mais le corps, le cœur a d'autres raisons et le cœur va agir d'une autre façon et va rechercher sa zone de confort qui a été rompue. On va parler de qui? De notre très cher ami Vincent Queijo, qui est originaire de Portugal. Mon pays d'adoption, le Portugal, guys. Toi, un jour, je vais faire un meet-up et ça va être au Portugal. On va tous se rendre au Portugal. Comme on fait pour le Afro Nation. Et on a aussi notre très cher Rim Renon. Et on a Marois, qui justement s'est retrouvé dans cette situation, un genre de triangle. Même si les deux, Rim et Vincent, ils semblent être complètement plus ensemble. Mais on sent que ils sont en train de s'adapter à leur séparation. Et Marois qui se retrouve dans ça, c'est complexe pour elle. Donc, on est chez Ladoa. It's about everything. On regarde qu'est-ce qu'il y en a, guys. Let's go. Et mettez des likes de support. Je pense que maintenant, vous mettez plus de cœur dans mes vidéos. Je suis triste. Je mettez plus de cœur. Je vois plus de cœur mauve. Je vois plus de cœur or. Maintenant, j'ai amené deux couleurs. Mauve et or. Donc, mes deux couleurs préférées, techniquement. Donc, on y va, guys. Rafa, arrêtez-le. Hakuna Matata. Moi, c'est mon pays de dur, eux deux. Voilà. Inch'Allah. Quoi? Arrête, t'es Inch'Allah, il dit. On se rappelait, il y avait une dernière vidéo, on voit Raphaël Pépin, c'est un ami de Vincent Queijo, et puis son ami, ils se sont rencontrés dans les tournages de télé-réalité, mais au-delà de ça, on voit qu'ils sont réellement amis. Et puis Raphaël Pépin, c'est le genre d'ami, on peut l'aimer, ne pas l'aimer, mais c'est le genre d'ami, moi honnêtement, je serais confortable avec un ami comme Raphaël Pépin, parce que c'est l'ami direct, là. C'est le genre d'ami, si tu merdes, tu fais quelque chose de bizarre, il va te lâcher dans la face, il n'a pas de filtre. Et moi, j'aime ce genre de personne. Et je sais que ce genre de personne n'est pas populaire. C'est pour ça que quand on est comme ça, moi je dis qu'on est comme ça. Oui, je m'identifie un peu comme ça. Donc, on va pas être le genre qui va toujours être en groupe parce qu'on va pas aller dans l'hypocrisie avec toi. Mais c'est le genre d'ami aussi que il a sa relation aussi longtemps avec Vincent et tu le vois, c'est fluide. Peut-être il a d'autres petits traumas à travailler chez Raphaël Pépin, mais ça, c'est son histoire. Là, on voit Raphaël Pépin, je tenais à faire cette petite parenthèse-là parce que cette vidéo que je vous ai présentée, on voit Raphaël Pépin, il semble être très enthousiaste, un peu trop enthousiaste de voir rassembler, réunir Rim et Vincent. Parce que lui a fait son choix, là. Lui, il sait même pas qu'il a fait son choix parce que c'est pas à lui de faire son choix, mais étant l'ami de longue date de Vincent, dans sa tête, il a comparé Rim et Marois, et il trouve que Rim est mieux. Ça, c'est ses raisons. Peu importe c'est quoi ses raisons. Peut-être qu'il trouve mieux selon quand il voit Rim. Il a vu qu'avec Rim, son ami Vincent a fait plus d'événements. Il s'est mis plus à jour. Il a pris plus de responsabilités. Il a été dans un autre niveau. Donc, on va pas se mentir. Vincent, il avait une réputation très complexe avant Rim. Rim a été la femme qui a été capable de le faire beaucoup de déclics dans sa vie. Et peut-être que des déclics positifs, c'est pas des déclics négatifs, on va pas se mentir, elle a un rôle important dans sa vie. C'est-à-dire que même si ils sont plus ensemble, ils pourraient retourner ensemble. Parce que moi, là, il y a aussi une histoire qui s'appelle, des fois qu'il y a deux personnes qui peuvent rompre, ils rompent ensemble, ils se séparent pour un certain temps, pour que chacun doit se travailler sur eux-mêmes et ils se retrouvent. Surtout dans des relations que tout est venu rapidement, tout est venu de façon tellement rapide que, par exemple, pour eux, là, en l'espace de je sais pas combien de temps, ils ont eu le temps de faire leurs 2 enfants, ils se sont mariés, ils ont fait tout rapidement.
que je pense que ça les a oppressés, les deux. Et puis peut-être Rim, à un moment, elle a eu besoin de se... Les deux ont eu besoin de... Ils devaient se séparer. Peut-être que si c'était de Vincent, ils ne se seraient pas séparés. Mais Rim avait ce besoin-là parce que quand t'es pas habitué à ce genre d'être fusionnel comme ça, direct avec ton partenaire, que tout se passe, mais t'es comme, wow, ça va trop vite, qu'est-ce qui m'arrive, je me reconnais plus, j'ai besoin de me retrouver. Et c'est pour ça que c'est possible qu'ils se retrouvent, parce qu'on le voit clairement, quand on regarde le non-verbal, on voit Rim et Vincent, on sent il y a quelque chose, il n'y a pas de haine entre eux. Et c'est pas comme si, où ce qu'on voyait Marois à un moment, quand elle faisait ses séparations bizarres avec Vincent, elle le traitait de tocard. À 35 ans, t'es un tocard, t'es un si. Ah, Marois, ta bouche. Mais, oui, c'est ça. Marois, c'est le genre, j'ai envie de dire, Marois, ta bouche. Allez, vous voyez Marois, dites-lui ça, que Doua lui a dit, Marois, ta bouche. Mais quand on regarde, on le voit clairement, c'est comme un chapitre inachevé. Et lui, Vincent, c'est tellement inachevé que même quand il se dit, OK, mais je vais essayer de refaire ma vie parce que c'est terminé avec Rim, elle veut plus rien savoir pour le moment. Il essaie de refaire sa vie, de se dire, mais il va essayer de refaire tout ce qu'il avait fait avec Rim et le faire avec une autre femme. Mais tu le vois que il se force avec Marois. Marois, c'est pas la femme de son déclic. Et ça, c'est la réalité. On parle pas de de faire la comparaison qui est la meilleure entre Marois et Rim. Mais pour Vincent, il n'a pas encore trouvé son déclic dans la personne de Marois. Et surtout, c'est pour ça que je tenais à venir sur le côté maintenant, on va regarder nous, pour se protéger, qu'on arrive, de rentrer dans une relation avec quelqu'un qui n'a pas encore tourné sa page, qui n'a pas encore fait son temps de recul, qui n'a pas encore lâché prise sur son ancienne relation. C'est dangereux. Cette personne-là, la première chose qu'elle va tenter de faire, c'est de reproduire qu'est-ce qu'elle avait vécu avec l'autre personne et de se prouver qu'elle est capable de faire mieux. Ça veut dire qu'elle va dire, mais peut-être si l'autre personne m'a laissé, c'est parce que j'ai mal fait les choses, mais cette fois-ci, je veux essayer de le faire comme l'autre personne s'attend de moi. Mais c'est pas comme ça que ça doit se faire. Donc, on le voit que Vincent est vraiment sur le qui-vive des attentes qu'il a. Et puis, c'est pas naturel. Il n'est pas naturel avec Marois parce que Marois, c'est pas son déclic. Et le truc qui est ce qui n'aide pas le tout, Marois, elle veut tellement une relation. C'est pour ça que je vous dis, mesdames, arrêtez de suivre vos coachs qui vous disent d'être désespérés en amour et vous devez faire tout ce que l'homme vous dit. Tu sais, c'est comme l'homme va te dire, chérie, coupe tes cheveux comme mon ex. La première chose que tu fais ça. C'est bizarre. Marois va commencer à chaque fois à envoyer des petites piques à Rim. Ah, mais Rim, merci, Rim. Mais non, tu peux pas, Marois. Mets-toi pas en compétition avec Rim parce que Rim, ce n'est pas seulement une ex. C'est la mère de ses 2 enfants. Rim, tu dois quand même la voir comme la respecter parce que avant Rim, Vincent, c'était un Don Juan. C'était un gars là qui il changeait de fille à toutes les semaines. Depuis Rim, il a envie d'être sérieux. Mais avec Marois, il a perdu ce déclic-là parce que Marois, elle n'a pas de caractère avec son homme. Elle veut trop être en mode Annie. Oh my God, moi j'utilise le terme Annie. Oui, Annie, c'est elle qui faisait African Queen. C'est elle là qui acceptait les tromperies de son homme. Son mari se mettait devant elle et lui disait qu'il la trompait. Et elle le disait, mais c'est normal, c'est normal. Un homme veut pas ça parce que son mari, ensuite, quand il a le tège, son mari l'a bien jeté dans une boîte de poubelle. Son mari a dit, pourquoi je me débarrasse d'elle? Parce que elle ne, tu sais, c'est pas, elle a pas de caractère. Elle me laisse faire toutes mes bêtises. Moi, je veux une femme qui a du caractère, qui est capable de mettre les poings sur les tables, dire non, ça se fait pas. Mais je veux pas d'une torchon. Je veux un humain. C'est ça qu'il a dit. Donc, mesdames, la formule d'être torchon, ça fonctionne pas. Ça, c'est en écoutant tout fait, c'est Annie. Donc, bref, c'est ça que je voulais dire. Mais, encore une fois, où est-ce que je voulais en venir sur toute cette histoire? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Je sais que les amis, l'entourage, on peut pas les prendre pour acquis, mais on doit suivre l'entourage. J'avais vu une vidéo où ce que Vincent était avec Marois, et puis Raphaël était là. Raphaël, lui, c'est l'ami très sans filtre. Et puis, Vincent, il suit beaucoup Raphaël. Et puis Raphaël, il le piquait, il taclait Marois. Limite là, c'était comme il prenait son marqueur, il lançait dans le front de Marois. Et puis Vincent, il n'y a pas un moment qu'il disait, OK, ça suffit. Il restait juste
Il riait en coin. Moi, je suis avec mon gars, tu me défends pas face à ton ami qui me prend un marqueur, qui me lance dans mon front. C'est sûr que j'attends à ce que tu prends ça et tu le lances au retour. Mais c'est ça que on voyait la réaction et puis on voyait aussi que Vincent, on le voit. Même si qu'il veut dire le contraire, on le voit. Et puis récemment, j'avais vu quand il y avait une certaine rupture entre Vincent et Marois, finalement, il est retourné avec elle, avec l'ennui, plus qu'autre chose. On voit Vincent, il a laissé savoir quelque chose. Il a dit, tu sais, c'est la première fois qu'il sent une dépression. Quand on dit une dépression, ils se sont overstimulés, ils se sont trop stimulés. Il n'a pas pris le temps d'être seul. Et puis, il n'est pas réellement seul. Il a ses 2 enfants, 2 petites filles déjà. Mais il n'a pas pris le temps de passer son temps seul après sa rupture avec Rim. Il s'est embarqué dans une autre relation. Et la relation qu'il s'est embarqué avec, il essaie de la rendre comme Rim. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne de rentrer dans une autre relation. Ils se sont perturbés, ils sentent que ça marche pas. Et en même temps, il est en train de magasiner encore parce qu'il est avec Rim, avec Marois, qui est une très belle femme aussi. Mais la beauté ne fait pas tout. Marois, pardon, et j'arrête pas de mélanger les deux, mais Marois, par contre, elle ne montre pas de caractère. Et quand on voit Rim, cette fille-là, a beaucoup de caractère. Et je pense que c'est ça qui l'a fait, qu'elle a été capable de dresser Vincent à une certaine façon. Est-ce qu'ils peuvent retourner ensemble? C'est possible. Parce que quand on a vu le non-verbal, Rim laisse savoir qu'elle peut être ouverte. Mais aussi, je me dis, c'est juste, Rim aussi, elle a toujours dit qu'elle était hippie. C'est comme quelqu'un qui suit l'énergie. Elle regarde pas l'humain, elle regarde l'énergie des humains. Tu sais, je vois le vibes de Rim, et puis je me dis, elle est juste tranquille, là. Mais par contre, tu vois que Vincent, c'est comme un enfant à côté de Rim. Rim, elle le tient comme ça, elle le contrôle. Et moi, personne ne veut se retrouver en relation avec un homme qui est encore contrôlé, qui est comme ça auprès d'une autre femme. Donc, Marois, si elle avait du caractère, si elle avait un peu d'amour-propre, elle aurait juste dit, tu sais quoi, je te laisse régler tes bobos, prends une thérapie, mon Vincent, prends un temps pour toi, et puis reviens me voir quand c'est fait. Mais Marois, elle aussi, elle a l'air d'être une zimbrette, donc j'ai aucune attente à me faire d'elle, mais c'est ça, Oh my God, je l'ai traité de zimbrette. Bref, mais c'est ça que je devais dire. Donc, dites à Marois que j'ai rien contre elle, mais elle est réellement une zimbrette. Et puis, on ne doit pas être des Marois ou des Annie. Mieux vaut être des Rimes dans ce monde. Au moins, Rim, tu le vois, à côté, c'est elle qui contrôle ses émotions. Elle contrôle ses besoins. Elle sait qu'est-ce qu'elle veut. Elle dit, moi, je veux ça pour le moment. J'ai besoin de me retrouver. Tu m'oppresses. On s'est mis très rapidement ensemble. On a eu 2 enfants. On s'est embarqué rapidement, déménagé. Ils ont fait beaucoup de déménagements. J'ai besoin de me retrouver. Donne-moi mon temps. Et puis, tu vois que c'est elle qui gère. Mais on a besoin d'être des Rimes. Peut-être que je ferai une vidéo analyse sur Rim. Parce que Rim, là, elle est powerful. Elle est toute cool, en mode énergie. Mais Rim, elle est dans son énergie féminine actuellement. Marois, elle est dans son énergie désespérée. Mais Rim, peut-être, dites-moi en commentaire si vous voulez une analyse sur le profil de notre très chère Rim. Parce qu'elle est intéressante, elle. Elle, tu sais, on parle énergie féminine dans les temps maintenant. Elle est actuellement dans son énergie féminine à 100%. Et puis, on le voit même quand elle est à CRS, elle domine. Peut-être, elle domine. C'est elle, et puis c'est elle qui a été en mesure de faire un gars comme Vincent changer. Sans le dire de changer, elle était en mesure de le faire changer. Et là, maintenant, tu vois qu'il est à côté d'elle. Il est hors contrôle. Mais quand il est avec Marois, il est en limite, il la bouscule. Mais avec Rim, il n'ose même pas la bousculer. Tu vois, l'énergie féminine est beaucoup plus forte. La femme, on est en mesure de persuader, de faire l'homme faire ce qu'on veut. Et est-ce qu'on savait notre pouvoir? Est-ce qu'on savait notre pouvoir? Écoutez pas les vieilles coachs qui vous disent que vous devez accepter n'importe quel mec, l'homme, vous avez besoin d'un homme pour être accompli. Comprenez que l'homme, c'est lui qui a besoin de nous pour être accompli. Quand on dit derrière chaque grand homme, il y a une femme, parce que l'homme sait que derrière, d'avoir sa femme à côté de lui, il va s'élever. Donc, we are the prize. On est le prix, guys. Je vous laisse sur ce. Je veux des cœurs. Je veux des cœurs. Je veux tous les cœurs de toutes les couleurs. Guys, on se retrouve aux prochaines vidéos. Faites attention à vous.